Pipi, tu avais dit ici que tu étais une grande femme. Est-ce que tu as dit à tes frères là que tu es une grosse vendeuse de piment? Et que derrière toi le piment, t'as dit, les gourdes que tu chantais dessus là, c'était derrière toi, que vous êtes toutes des vendeuses de piment. Est-ce que tu as dit ça à tes gens là, Pipi? Tu as dit à tes gens que l'AVC a failli te tuer dans la maison, maman. Que l'AVC voulait t'amener parce que Stéphane Foggia est parti avec une belle femme qui le valorise. Elle ne connaît pas partir voir ailleurs. Stéphane Foggia avec une femme qui le valorise, comme moi je fais. Elle fait la table, c'est parce que mon mari n'aime pas que je présente ces choses sur les réseaux. Il m'a interdit, même sa mère, maman Phoebe m'a dit, le jour qu'elle me voit encore faire le direct sur le lit où je suis couché, je me couche avec mon mari, j'aurai des problèmes avec elle. C'est parce que il y a le mauvais esprit sur les réseaux sociaux, c'est qu'on vous présente notre live. Comment nous vivons. Quand mon mari rentre du travail, s'il est en ligne avec toi, même s'il me donne le million, il te dit d'abord que maman, le patron est déjà là. Oui, dès qu'il m'appelle seulement qu'il est déjà là. Je coupe tout, j'arrête tout. J'épingle. J'arrête tout. Pendant qu'il est en train de prendre sa douche, je suis déjà en train de faire sa table. C'est la vie que nous avons choisie. Tu étais là, tu étais avec un homme dans la maison. Regardez comment Stéphane Foggia a rajeuni encore de 10 ans. Voilà son vrai âge maintenant qui ressort. Il était comme un vieux père de 60 ans, un bel homme. Elle a fait faner ce monsieur-là. Elle a mené des hommes niasses. Tu entends que moi, ici dans la maison du Dinga Boul aussi, je vais amener même un homme, même un ex seulement pour venir, même quand il est même au boulot, même seulement, j'essaye même de faire comme si j'amène quelqu'un ici, même dehors là, seulement pour me remettre un colis. Que ça a commencé comment? Donne-toi de la valeur et on va te respecter. Tu étais là, tu avais un homme dans la maison, on te respectait, qu'on disait que non, l'influenceuse, c'était deux influenceuses qui avaient des hommes dans la maison, donc Pipi et Maleba. Ça t'a dépassé d'entretenir l'homme dans la maison. Ça t'a dépassé. Regarde-toi, tu te retrouves dans les TikTok avec les petits gars qui ne servent même à rien. On te manque de respect, on te dit que ton lit n'est pas dressé, tu pars, tu montres que voilà mon lit qui est dressé. On dit ta poubelle n'est pas versée, tu pars, tu montres que voilà ma poubelle. Tu es stupide et ridicule, Pipi. Tu es une femme sans valeur. Tu as voulu... un petit jeune garçon a voulu te donner l'amour au Cameroun, il est décédé. Vous ne portez que le doute ou la malchance. Vous n'avez que la malchance sur vous. Ton gars grand-père au Cameroun, là-bas, l'ancien braqueur, décédé toujours. Tu amènes le baloc. Partout où tu passes de ce baloc, Pipi. Pipi, tu as le baloc sur toi. Regarde comment Stéphane est beau. Quand ils sont avec sa femme, ils sont assortis. Un beau couple. Ça t'a donné l'AVC. Ça t'a donné l'AVC. Je suis venu annoncer ici que tu as eu l'AVC. On a dit qu'elle ment. Toi, tu es venu dire ici, non. Toi, tu n'es pas venu dire. Je vous montre que je ne mens jamais. Tu oses t'asseoir, tu parles de moi. Tu peux parler d'habillement avec moi. Toi-même, tu l'as dit. Quand je sortais à Paris, Pipi, tu pouvais t'asseoir où je m'asseyais. Tu m'idolâtrais, tu me payais que pardon. Je t'offre une bouteille de champagne. Tu m'idolâtrais. Vous toutes là, quand je sortais dans le 17e, dans le 18e, dans le 16e, partout là, je ne vous voyais pas. Je n'avais jamais entendu parler de vous. Jamais. C'est la grande Cécile Ndema, l'internationale Cécile Ndema, qui a toujours été dans la jet set parisienne. C'est pour ça qu'elle est connue. Elle ne force pas. Elle ne force pas. Les réseaux sociaux sont venus aujourd'hui. Chacun va venir dire je suis, j'étais. On ne vous connaît pas. On vous connaît via les réseaux sociaux. On me connaît moi dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on me connaît. Oui. J'ai roulé dans de belles voitures. Oui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je roulais déjà dans de belles voitures. J'ai mis des beaux sacs, j'ai mis les belles chaussures. Il faut connaître déjà pour l'avoir. Oui. Donc, quand je vous regarde là, comme on me dit souvent, vraiment, elle n'en valent pas la peine. C'est vrai. Vous êtes les zozongas. Lavez-vous. Et puis, vous allez venir me parler. Lavez-vous. Apprenez à vous laver. Quand vous allez vous laver, vous pourrez venir me parler. Mais vous êtes sale, vous êtes crade. Moi-même en pyjama, je vais faire mon lave. Je suis présentable, je suis belle. Oui. Si je décide que je prends le kabangondo, j'attache mon foulard, je viens faire le live et je suis présentable. Parce que je ne force rien. Moi, je ne force pas.
Et quand je mange avec élégance. Même quand je suis seule. Je ne mange pas en désordre. Je ne donne pas envie de vomir quand je mange. Quand je mange, tu entends quelqu'un dire que maman Pépé, tu m'as donné envie, je suis allée préparer la même chose. Parler à qui? Parler à qui? Hein? Vous parlez ma qui là depuis là, parce que je vous laisse. Pipi, toi, tu sais même ma mis au feu. Quand les femmes vont parler, toi, pipi, tu vas aussi venir parler. Toi, tu peux mettre la mamie au feu. Une femme qui est sur les réseaux sociaux jusqu'à 2h, 3h du matin. Hein? Lolo Biarmen, dont les gens vont parler, toi tu vas venir me parler. Toi que ta maman est décédée, que ta copine a dit cela qu'on a ramassé avec la pelle, tu n'as même pas vu. Depuis là, tu n'as même pas fait ton deuil. Est-ce que depuis que tu peux au Cameroun, là, tu allais faire le deuil, tu as fait une messe d'action de grâce même pour ta mère. Sale bouffonne là. Tu portes toute la malchance. Tu es une enfant maudite. Toi, tu vas t'asseoir, tu vas venir parler de moi. Hein? Toi, Lolo Fondia. Je t'appelle Fondia, pourquoi? Pardonne-moi, mon beau-frère. Mon beau-frère, pardonne-moi, excuse-moi. C'est qu'elle veut toujours voler le nom, là. Elle dit qu'elle va toujours s'appeler comme ça, alors que tu l'as rejeté. Tu es avec ta femme. Marie Fondia, excuse-moi, pardon. C'est un lapsus. Pardon. Merde alors. Vous vous prenez pour qui? Parce que je reste tranquille depuis, j'ai dit que je ne vous réponds pas. Parce que j'ai dit que je vais faire vue et ignorer. Je vois les coupures, je vous ai bloqué toutes. J'ai bloqué tout pour ne pas voir. Mais je vois les coupures, il y a les coupures qui me parviennent. Pipi Lolo, celle-là qui parle me met pisse, elle a les fuites urinaires. Tu viens parler de moi? Toi, tu parles de moi, toi? Tu peux mettre la chaussure que je mets, moi? C'est quoi ta valeur, toi? Tu as une valeur? La bouche ne fait que se tordre tous les jours. Tous les jours, la bouche se tord. Les sangs vont gonfler comme ça, là, jusqu'à... Tu as pris ton vrai âge. Tu as vieilli d'un coup, voup. C'est ton vrai âge, là-bas, là. Tu as 57 ans. Tu es un bobo, assume. Tu es une vieille mère. Quand tu venais chez nous à Madagascar, là-bas, avec grand-père, tu es une grand-mère. Va faire ton deuil, va faire ton deuil. Va faire ton deuil. Tu es de l'Ouest. La coutume va t'attraper. Va faire le deuil de ta mère. Va t'occuper de la tombe de ta mère. Qui derrière Maléba. Toi, tu viens parler que moi je vends la chinoiserie. Toi, les trucs que tu partais prendre ici à Paris, à Aubervilliers, là, tu venais vendre aux gens. Tu crois qu'on ne connaît pas tout ça? Mon petit frère d'amour m'appelle. M'appelle là-bas, il faut que je dise que je suis en live. Je t'avais dit qu'il faut même partir acheter un 500 mètres carrés au Cameroun. Bouffonne là. Tu es parti venir un petit gars au Cameroun là-bas, là, jusqu'à ce qu'il arrive. Tu viens parler de ce qui me concerne, toi, Pipi? Hein, Pipi? Tu t'es perdu de route ou quoi? Hein? Idiote là. Une fille maudite. Tu es parti vendre ton piment là-bas dans les pays étrangers là-bas là. Oui, mon amour. La mère était que Gabriel. J'ai la mère. Oui, mon bébé. Combattu jamais à... C'est de ça qu'il s'agit, mon petit frère. Oui, c'est toi le baouba. Oui. Tout, c'est les petits arbustes là, mais c'est toi le baouba. Voilà. Le monde entier. Je dis la mère. C'est moi le monde entier. Après toi, c'est le virage. Voilà. Tu es à l'église ce matin ou pas? Tu es à l'église ce matin ou pas? Toujours. Tu as dit quoi au Seigneur? Toute la journée. Tu as dit quoi au Seigneur pour moi? Le Seigneur bénisse. Pour toi, oui. J'ai toujours demandé au Seigneur qui te donne la santé et qui te donne la sagesse. Alors. Toujours la sagesse. Et les gens comme ça vont venir, vous allez me parler, vous allez me dire quoi? Quand ma vie, ça c'est ma vie. Mon petit frère, c'est ma vie. Quand il se lève le matin par la messe de 6 heures, il met ses genoux par terre pour sa grande soeur. Vous êtes quoi dans ma vie? Les gens qui ont les calangouans, les gens qui ont les poils sur les... Gabi, voilà, pardon. Tu regardes dans les photos là, les photos qui sont là-bas à la maison là.
Il y a une photo où j'avais la coiffure, la frange devant là, avec un haut blanc et j'ai les poils aux aisselles là. Pardon, tu me filmes ça, tu m'envoies. Je vais leur montrer comment est-ce que les poils sont bien. Oui, le soir, je sais, je sais. Je vais aussi dire à Manga même. Voilà, c'est elle qui oui, elle peut te retrouver ça. Oui. Je vais leur montrer comment est-ce qu'on entretient les poils. Pas les poils ronds comme les caca de chèvres là. Ils viennent me parler. Mais tu sais que la propriété d'abord c'est toi, non? Alors, la propriété m'appelle maman et papa. Comment? C'est clair. Comment? Les gens veulent me manquer de respect. Les oiseaux, gens même comme ça qui n'ont aucun niveau, ils veulent me manquer de respect. Ma dernière nièce à quel niveau, Gabi? Ma dernière nièce à quel niveau? Celle qui vient d'avoir son diplôme, elle à quel niveau? Ingénieur. Ingénieur quoi? Allô? Oui. Allô? Oui, Gabi. Allô? Oui, mon petit. Gars, le réseau, hein, tu me suis? Oui, je te suis très bien là. Allô? Oui, je t'écoute, Gabi. Je t'écoute. Oui, oui, gars, je suis là. Le dernier diplôme de ma nièce, c'est lequel? Le dernier diplôme qu'elle a soutenu. Ingénieur de conception, non? Alors? Récemment, là. Alors? Les petites pisseuses comme ça viennent me parler. Elles disent qu'elles étaient à l'école. Oui. Regardez-moi ça. Et elles ne sont pas sur les réseaux. Et bah, je suis en direct, mon petit. Framponné. D'accord, bisous. Ouais, je te laisse framponner, on se parle après. D'accord. Oui. Mes nièces, elles ne sont pas sur les réseaux. Et je les protège. Oui. Donc quand vous venez sur me parler, regardez-vous. Regardez vos vies. Regardez vos vies. Ça, c'est mon petit frère, c'est ma vie. Tous les matins, 5, 6 heures, il a la messe de 6 heures. Il donne ma photo là-bas, il donne le nom de Maléba Perpétue. On doit prier pour moi. Donc tout ce que vous faites, c'est nul et sans effet. Vous ne pouvez que parler. Quand le Seigneur a dit que toi, ton étoile va briller, ça va briller. Peu importe le temps que ça va mettre, mais ça va briller. You understand me? Voilà. En bon entendeur, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a les chemises là, toutes les couleurs. J'amène les autres couleurs aussi. Qui? Quand je vois Pipi, son frère est là-bas au pays, il fume le banga. Son frère va se lever à 6 heures du matin pour aller à l'église, pour demander au Seigneur que Seigneur donne la santé à ma soeur. Non, je ne pense pas. Nada. Non. Je ne vois pas son frère venir se lever, dit que 7 heures du matin, Gabi m'a déjà appelé. Je suis en train de faire ma prière. Gabi m'a déjà appelé, il sort de l'église. Oui, lui part à l'église à 6 heures. Dans la semaine, toute la semaine, il part à 6 heures. Il part avec la photo de sa soeur. Moi, Maléba Perpétue. Pendant que je prie ici, pour vous, qui êtes connectés en ce moment-ci là, lui aussi, il est en train de prier pour moi là-bas là. Je prie aussi pour lui. Oui. Je vous ai toujours dit que la prière, il n'y a rien de plus fort que la prière. La prière est très forte. La prière est très importante. C'est grâce à la prière que je peux gueuler qui je veux quand j'en ai envie. Oui. Parce que c'est que tout ce que vous allez faire là, vous pouvez retarder, mais vous ne pouvez pas changer. Vous serrez vos fesses comme ça que la fille là ne trouve pas ce qu'elle cherche. Vous serrez, vous serrez, vous serrez. Mais je vais broyer ça au nom tout puissant de Jésus-Christ. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Le Seigneur est merveilleux. Oui, il me l'a prouvé plusieurs fois. Quand je croyais que j'étais athée. Moi, voici ici là, non. Si je vous dis, vous n'allez pas me croire. Je n'avais même pas d'or là. Parce que j'ai une cliente. Je ne peux pas faire que dès que quelqu'un paye, il faut que je voie ce que j'ai dépensé. J'ai gardé les factures, j'ai gardé tout. Ah, mon enfant qui m'a appelé maintenant, que ma, regarde. Vous avez vu quand Claudia m'a appelé. Ma, regarde un peu. J'ai vu un message là-bas là. Ouéro, tout. Priez. Il faut prier. Et quand vous faites du bien autour de nous, il ne faut pas regretter. La main, l'autre main donne, l'autre main donne, l'autre main reçoit. Et il faut prier. On peut faire tout ce qu'on fait. Cette bouffonne-là, qui a les poils roulés comme ça là,
Comme c'est roulé ici, ça veut dire que même en bas, comme ça, c'est comme ça que c'est roulé, ça veut dire que c'est la saleté. Quand il pense que j'ai béni cette personne, je l'ai béni. Mais je ne regrette pas. La bénédiction, c'est la bouche qui bénit et c'est la bouche qui maudit. J'ai béni cette personne en disant que, maman, laisse. L'enfant, c'est l'enfant de la femme. Ne regarde pas. J'ai voulu mettre mon frère à dos pour des bouffonnes comme ça qui ne sont pas reconnaissantes, qui veulent me manquer de respect. Et j'ai envie de dire, la maman de Bogos, ma soeur, ma petite soeur, j'ai jamais insulté mes enfants. J'ai jamais insulté mes enfants. Parce que ce sont mes enfants. Ces enfants-là sont mes enfants. Tu as accouché, oui, mais ce sont mes enfants. J'ai jamais insulté ces enfants-là. Même le président des Beaux-Ailleurs, je regarde tout le temps les vidéos. On peut me trouver entre les regards. Je regarde toutes les vidéos de ces enfants parce que j'adore l'harmonie qu'il y a entre les enfants là. J'adore les enfants. Donc la maman de Bogos, je suis de tout cœur avec toi et je te dis merci pour ton soutien. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Je vois. Mais j'ai envie de te dire que j'ai jamais insulté mes petits-enfants. Non. Peut-être toi, j'étais offensé, mais j'ai jamais offensé mes petits-enfants. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. J'ai dit à cette fille que le Seigneur lui donne la force de s'occuper de ses enfants. Mais elle-même, là, Dieu lui donne la force de s'occuper de ses enfants. Elle-même néglige d'abord ses propres enfants. Comment un enfant de 12 ans va s'occuper d'un nouveau-né? Assise là, en train de commander les lions. Pas me donner le couscous là-bas là. Pas me donner le coquille. Hein? Non, mais chute bordel. Lorsque c'est toi qui te lèves pour aller servir les enfants, les mettre au lit et puis venir faire ta mendicité, tu viens me traiter de illettré. L'adversaire était d'abord à l'école. Quelle école? L'école de la mendicité? Oui. Si c'est l'école de la mendicité, ok, il n'y a pas de souci. Ok. Ça veut dire que on est pareil. D'accord? Moi, je vais parler. Tu vas écrire pour moi. Parce que vous dites que vous êtes des jeunes filles. Moi, quand j'avais vos âges là, je n'allais pas me retrouver en train de commander sur les réseaux sociaux. Je vendais le piment avec la mère du Komamougou. Je roulais dans les grosses voitures. Je suis la première influenceuse, comme on va dire, à Paris à rouler dans une compresseur. C'est Maléba. Oui. Oui. Que les hommes m'offraient, même les hommes qui m'offraient, les Audi TT, que les hommes m'offraient. Les jeunes filles de votre état alors, t'es que rien dans vos vies. T'es que propriété, t'es que père des enfants, t'es que rien parce que vous êtes des sapacs. Vous êtes les femmes d'une soirée, on vous allume, on vous exploite le moment qu'on peut vous exploiter. Vous, on laisse les échantillons qui restent là-bas et puis ça passe. Vous venez parler à une vieille mère comme moi. Je suis de la génération de la mère du Komamougou. Parce qu'elle, c'est ma collègue avec qui on vendait le piment avant. Comment? Et apprenez à vous laver. Vous avez le visage crade. Il est quelle heure? Il faut que j'aille faire maintenant ce que mon mari va manger quand il va rentrer du travail. C'est ça une femme. Pour l'instant, je suis femme au foyer et auto-entrepreneur. Donc, je peux vendre en ligne. Vous avez dit que pas travailler, non, voilà mon travail alors. Je vais voir ce que vous allez encore dire. On dit que j'ai 31 ans en France. J'ai 40 ans en France. Donc, vous devez me respecter. Ah, mes clientes qui appellent derrière là-bas. Ma BS. Non. Tu vois, elle est la saleté se dessine sur elle comme ça là. Elle vient s'asseoir. Elle parle de Maléba. Ouais. Franchement, à cause des réseaux sociaux. Hein? Attendez jamais les autres couleurs de chemise. On parlait là, il faut aussi chercher l'argent. Ma jam money. Comment? Le pétasse.
pétasse comme ça. Demain, je vais faire le direct encore. Je vous montre aussi comment il porte avec le sac et les chaussures. Comment? Voilà ça ici. Voilà la chemise que j'ai portée tout à l'heure là. Voilà ça ici en blanc. Ici c'est triple XL. Il n'y a pas beaucoup de blanc, il n'y a que 2 blancs. Il n'y a que 2 blancs. Ça c'est triple XL. Ça là. Ça c'est du blanc. Ça c'est du bordeaux. Donc rouge bordeaux. Vous avez vu là. Double XL. Il y a les grandes tailles. Hein, les autres couleurs là. Voilà. Vous voyez comme ça. D'accord. Et ça c'est orange. Orange foncé. L. C'est du L. Mais il y a les grandes tailles aussi. Hein. Il y a double XL, triple XL. Voilà. J'ai pensé à tout le monde. J'ai pensé à tout le monde. Mais ces femmes-là, alors, elles ne peuvent pas savoir qu'elle peut mettre une chemise comme ça, avec une jupe comme ça. Elle va chercher à partir porter le pantalon. Et le corps, elle a sa danse comme ça. Là, il bilan. Double XL. Le bleu. D'accord? Voilà. Et la couleur aussi que je vous ai montré, que j'ai porté tout à l'heure. Ceux qui étaient là au début, j'ai porté, c'était très beau. Très très beau. Ça habille beaucoup. Vous pouvez mettre ça avec une jupe comme ça, évasée. Soit, même si ce n'est pas une jupe évasée, vous pouvez mettre une jupe droite, avec des fentes là, ou une mini-jupe jusqu'au genou. Ça dépend de vous. Ça dépend de la morphologie maintenant. Parce que tu ne vas pas avoir les macos comme ça là, et tu vas porter une mini-jupe au-dessus des genoux. Il faut avoir le corps comme à bas, ou alors être charnu. Tu es charnu, d'accord? Mais, comme tu es charnu, tu peux porter une jupe droite un peu évasée. D'accord? Oui, parce qu'il y a pour tous les goûts. Hein. Tu peux être charnu. Moi, j'ai ma tante qui est charnue. Quand elle s'habille, elle a les petits kabangondo là. Qu'elle porte, très habillée. Elle est bien charnue. Hein. Elle fait du triple XL. Elle est bien charnue. Mais elle ne va pas s'hasarder à partir de mettre un collant. Hein? Sachant que la morphologie qu'elle a ne lui permet pas de mettre un collant et mettre des petits trucs. Il faut être pudique dans la vie. Il y a un certain âge, à partir de la quarantaine, il faut savoir s'y mettre. Franchement, c'est inacceptable que tu vois des vieilles mamans à un certain âge. Et en plus, tu es bien charnu. Tu laisses le corps se pavaner, balancer de gauche à droite. Là, c'est pas beau. C'est pas beau ça. J'ai dit, j'ai ma tante. Quand elle met son kabbalah, elle va faire avec une fente. La fente va être jusqu'ici là. Hein? C'est comme ça. Comme ça. Si elle met une chemise comme ça là, parce qu'elle met les chemises, elle aime les chemises, elle aime alors dresser le col. Hey. Elle aime dresser le col au maman. Quand elle met dans sa chemise comme ça là, elle met ce qui est un peu plus ample. Parce que ça c'est un peu, ça me tient un peu. Elle va pas mettre un truc qui la tient comme ça. Elle va mettre quelque chose qui est un peu ample. Et elle met le sautoir comme ça là. Et elle met donc maintenant soit une jupe, soit elle met un collant, mais le haut va être plus long. C'est comme ça que ma tante là se met. Mayam, ne rigole pas, c'est grave. Les gens se me mettent au travail ce matin. Je suis dévastatrice. Vraiment. Merde. Ils me font parler, je parle de le charabia. Bête chose comme ça là qui a le calangon. J'ai dit qu'il faut qu'elle lise maintenant que quand elle dit que quand elle veut dire que va écrire sur le tableau. Je ne me lave pas. Écris. Comment ça fait comme ça? Oui, nous tous on va faire ça maintenant. On va faire ça maintenant. Il faut savoir ce qui va avec ta morphologie. Les chemises comme ça pour les femmes en chair, c'est très beau, c'est très habillé. C'est très joli. Voilà. Donc, pour Ngoy,
J'ai dit à Ngoï que je ne veux plus qu'elle porte les. Elle doit porter les trucs amples en bas. Ngoï Satan. Mahou, c'est ton tour. Mahou, tu dois porter les jupes comme ça. Tu vois, non? Les jupes comme ça. Quand je pousse comme ça, tu vois bien. Mahou, tu dois porter la qualité ici. Comme ça, même si tes pieds sont là-bas comme ça, on ne voit pas. Regarde. Tu dois être... You understand me? Je ne veux plus jamais te voir avec un pantalon droit. C'est la dernière fois. Le jour que je te vois encore avec un pantalon droit, je vais envoyer tous les chiens sur toi. Tous les chiens là vont venir monter sur toi. Je ne veux plus te voir comme ça. Tu as compris? Tu me portes les robes comme ça, évasées comme ça là. Tu mets une belle ceinture. Mais tu dois mettre les robes évasées en bas parce que ta morphologie qui demande ça. Tu vois, Maléba Pépé, tu portes les collants, tu peux aussi porter les collants. Maléba Pépé, tu peux porter les fuseaux, tu peux mettre les fuseaux. Hein? Je mets la culotte, tu peux porter la culotte. Qui t'a menti? D'abord, tu vas porter la culotte comme ça. Ngoï, quand tu peux porter la culotte. Quand tu peux porter la culotte, tu peux me battre.